Bonjour à toutes et à tous, nous voici le 17 mai 1536. C'est le compte à rebours de l'exécution d'Anne Boleyn qui a eu lieu 2 jours plus tard, le 19 mai. Aujourd'hui, c'est l'exécution des 5 hommes dont nous avons parlé tout au long de notre série qui a débuté le 1er mai. Je vous invite d'ailleurs à revenir en arrière si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos pour comprendre un petit peu l'enchaînement de tous ces événements qui ont conduit à l'exécution de ces hommes et à l'exécution de la seconde reine d'Henri VIII. Alors ces hommes avaient été accusés d'avoir entretenu des relations charnelles avec la reine et son frère George Boleyn était même accusé d'avoir commis l'inceste avec elle. Ces 5 hommes, George Boleyn, Henry Norris, Mark Smeaton, Francis Weston et William Brereton, étaient préparés à mourir et ce 17 mai, ils ont été amenés hors de la tour de Londres, sur une petite colline en face de la tour qui s'appelle Tower Hill, pour être exécutés. Alors ils avaient été condamnés à mourir par la mort des traîtres, c'est-à-dire à être pendus, éviscérés et écartelés, mais dans sa grande bonté et sa grande générosité, ce sont les termes des historiens de l'époque, des chroniqueurs de l'époque, le roi a commuté leur peine en exécution capitale par la hache. Alors cette peine dans l'histoire était plus rapide car si le bourreau était expérimenté, eh bien normalement un seul coup de hache suffisait à décoller la tête. L'histoire est vraiment cruelle, hein, ce sont des événements qui sont très très pénibles. Et donc effectivement, si le bourreau était vraiment quelqu'un d'expérimenté, cela ne prenait que quelques secondes et normalement les personnes ne souffraient pas. Mais ce n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont dû recevoir plusieurs coups avant de pouvoir mourir. Je pense particulièrement à Mary Stuart, qui a été condamnée par sa cousine Élisabeth Ier en 1587 et pour laquelle il a fallu 3 coups de hache avant que la tête ne quitte le corps. Et donc c'était vraiment effroyable et nous avons d'autres exemples dans l'histoire qui ressemblent à cela. C'était absolument épouvantable, mais nous en reparlerons dans d'autres vidéos. Le premier à être exécuté fut George Boleyn, au vu de son statut, comme il avait le statut le plus important, le plus noble de tous les hommes qui étaient accusés. Il passa en premier et il fit un discours qui était très, très émouvant. Et puis il s'agenouilla et fut exécuté. Après lui, c'est Henry Norris, qui était vraiment un ami du roi, un proche du roi, nous l'avons dit dans les vidéos précédentes, c'était son porte-coton, une fonction vraiment très intime à la cour d'Angleterre et très proche d'Henri VIII. Il fut lui aussi très, très courageux et après lui, c'est Francis Weston qui est passé sur le bio. Alors Francis Weston était lui aussi un homme très influent à la cour et c'était un homme important puisqu'il était chevalier de l'ordre du Bain, un ordre très prestigieux en Angleterre à cette époque-là, et il avait été fait chevalier lors du couronnement de la reine Anne Boleyn à Westminster le 1er juin 1533. Le quatrième fut William Brereton, un gentilhomme de la chambre privée du roi, et enfin, par son statut le moins important, le 5e homme à être décapité était Mark Smeaton, le musicien de la cour. Alors on imagine que ça a été terrible pour ces hommes qui s'étaient préparés à mourir parce que entre celui qui était passé le premier, George Boleyn, et le dernier, Mark Smeaton, eh bien 4 hommes avaient été donc décapités avant le dernier condamné et l'on imagine on imagine de manière effroyable comment était le bio qui avait reçu donc le sang de ces 4 précédentes personnes. Ça devait être vraiment quelque chose d'effroyable à vivre à l'époque. La reine Anne Boleyn fut bien évidemment terriblement choquée et effondrée quand elle apprit que ces 5 hommes étaient donc décédés. Elle était aussi terriblement en colère que Mark Smeaton, le musicien de la cour, ne l'ait pas réhabilité, puisqu'après tout c'est le seul de ces 5 hommes qui, sous la torture, avait confessé avoir eu des relations charnelles avec la reine Anne Boleyn, ce qui était certainement faux. La reine Anne Boleyn l'a toujours nié, et donc elle était en colère parce que même au moment de sa mort, où
tout était joué, où tout était perdu pour lui, eh bien il n'a pas réhabilité l'honneur de la reine, alors qu'elle prétendait vraiment ne jamais avoir eu de relation avec cet homme-là. Peut-être qu'il se disait que tout était perdu et que c'était sa manière à lui de laisser un coup terrible dans l'histoire. Donc voilà pour le 17 mai 1536. Normalement, le 18 mai était le jour prévu pour l'exécution d'Anne Boleyn. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et je vous raconte pourquoi demain. À très bientôt.